picturesque, beautiful place, and that's definitely like a huge appeal of things. But I don't think that everybody visiting, and maybe not even everybody living here, recognizes all of the sort of conservation and restoration and stewardship that's going on behind the scenes to make this place what it is. It was Colloquia and the Hausat Nations who set the scene for stewardship in this area to protect that old growth forest and like the place where we get our drinking water from. It really is the nations who are leading this stewardship work. Well, I was involved in Indian politics for 53 years. We stopped the forest because they were going to harvest 90% of the island. And what he was saying then to me was that it's dangerous what we're allowing to happen. Because if we don't do something about it, we're going to be on the verge of self-destruction. I've seen a lot of our really powerful, strong leaders. Oh, Well, good afternoon, everyone, and welcome to the 2024 Annual General Meeting. Bon après-midi tout le monde et bienvenue à notre Assemblée générale annuelle 2024 des Fondations communautaires du Canada. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je veux remercier l'équipe aussi d'avoir montré cette belle vidéo. Je m'appelle Lisa Collodi, je suis la présidente sortante du conseil d'administration et la directrice générale de la Windsor-Essex Community Foundation. Mon travail au sein d'une fondation communautaire me donne une vision locale unique du pouvoir de transformation de la philanthropie, tandis que mon rôle au sein du conseil d'administration de Fondations communautaires du Canada me montre l'immense quantité de travail qui se fait d'un océan à l'autre et la promesse de l'impact que nous pouvons avoir collectivement. Je parle aujourd'hui de ma maison située sur les terres non cédées du territoire traditionnel de la Confédération des Premières Nations des Trois-Feux, qui comprend les Ojibwa, les Odawa et les Potawatomi. En tant que leader de la philanthropie dans ce pays, il est de notre responsabilité de réfléchir et de prendre des mesures qui reconnaissent les impacts persistants du colonialisme. La philanthropie peut maintenir ou contribuer à modifier les systèmes de pouvoir qui ont historiquement affecté et continuent d'affecter les communautés autochtones ainsi que d'autres peuples méritant l'équité. Aux côtés du réseau des fondations communautaires, nous devons continuer à apprendre et à agir pour décoloniser la philanthropie. Et en remettant en question la façon dont la richesse est partagée et la façon même dont nos relations sont construites. Et donc, avant de commencer, quelques détails administratifs. La réunion d'aujourd'hui se déroulera principalement en anglais avec quelques parties en français. Une interprétation simultanée est disponible. Pour sélectionner la langue de votre choix, passez votre souris sur la barre de tâches en bas de votre écran Zoom et cliquez sur l'icône globe pour faire votre sélection. Veuillez noter que cette réunion est enregistrée. Et donc, beaucoup de personnes se sont jointes à nous aujourd'hui pour cette réunion. Nous avons donc mis en sourdine les lignes des participants afin de réduire les perturbations sonores. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez envoyer un message direct à l'un des membres de l'équipe du CFC par le biais du chat Zoom. Vous verrez que nous utiliserons des questions de sondage Zoom pour les votes. Lorsqu'il sera possible de voter pour une motion, il vous sera demandé de voter pour, contre ou de vous abstenir. Cliquez sur l'option que vous préférez pour enregistrer votre vote. Veuillez noter que le délégué votant est le seul représentant d'une fondation communautaire à pouvoir voter. Si vous êtes le délégué votant de votre votation, assurez-vous d'avoir ajouté VD à la fin de votre nom. Vous trouverez dans la boîte de dialogue des instructions sur la façon de changer votre nom. Pour proposer ou appuyer une motion, veuillez utiliser la fonction Chat sur le côté de l'écran et taper « Je propose » ou « J'appuie » en indiquant votre nom complet et votre fondation communautaire. Tous les membres
en règle 21 jours avant l'AGA peuvent voter. Le dossier de l'AGA, ce qui inclut l'ordre du jour, le formulaire de procuration, le procès-verbal de l'année dernière et les états financiers vérifiés, a été mis à la disposition de tous les membres sur le site web de la FCC et l'équipe met actuellement un lien vers les documents dans le chat. Dans un instant, nous ferons un sondage pour nous assurer que vous vous sentez à l'aise avec le processus. Le quorum requis est de 20 membres. Et je vais demander à l'équipe du CFC de m'indiquer si nous avons atteint le quorum. Oui. OK, merci. Donc, j'ai donc le plaisir d'ouvrir notre AGA 2024. Notre premier point à l'ordre du jour est de reconnaître que cette réunion se déroule en ligne. Motion numéro 1. Il est résolu que l'Assemblée générale annuelle 2024 des membres des fondations communautaires du Canada se tienne en ligne. Puis-je avoir une motion pour approuver que cette Assemblée générale annuelle se tienne en ligne? Merci, Lisa. Nous avons Sharon Avery de la Fondation Toronto qui présente la motion et nous avons la Fondation communautaire du Yukon qui l'appuie. Merci, Tracy. Et donc, tous les membres sont priés de voter. Merci beaucoup. Et donc, nous avons complété le sondage. Et la motion est présentée. Merci, Tracy. La motion est approuvée. Je vous remercie. Et donc, je souhaite donc donner la bienvenue à Andrea pour commencer. Donc, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous parler afin de reconnaître le territoire où nous nous trouvons, au nom de toutes les communautés du Canada. En juin, c'est le mois de l'histoire autochtone au Canada. Comme tel, nous voulons partager pourquoi nous faisons cette reconnaissance territoriale ici. Chez CFC, c'est une pratique de comment nous commençons nos rencontres, nos réunions, chaque rencontre avec vous dans tout le pays. On le fait afin de démontrer notre reconnaissance, notre appréciation pour tous ceux qui ont pris soin de ce territoire depuis le début, aux communautés autochtones qui se trouvent sur l'île de la Tortue et qui nous ont donné la bienvenue sur ce territoire et à ce lieu que nous appelons notre maison. Et donc aujourd'hui, je me trouve chez moi, sur le territoire non cédé de la nation algonquin-Anishinabeg, aussi connue comme Ottawa. Donc, merci de vous joindre à nous, n'importe où vous vous trouvez. Et donc, on vous demande de mettre les pieds sur la terre, de reconnaître le territoire et les peuples qui partagent ce lieu avec nous. Merci, Lisa, c'est à vous. Merci, Andrea. Merci de nous centrer avant d'entamer la réunion. Et donc, vraiment, il y a tant à célébrer. Nous sommes désormais un réseau de 207 fondations communautaires. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à ces nouvelles fondations de proximité dans notre réseau. La portée des fondations francophones de notre réseau s'élargit avec l'arrivée de la Fondation francescoise en Saskatchewan. Bienvenue. Nous avons également accueilli la Fondation pour les communautés noires, qui démontre que la communauté peut être définie par l'endroit où l'on vit, par qui l'on est et par les liens que l'on entretient avec les personnes qui nous entourent. Bienvenue donc à ces 5 nouvelles fondations communautaires.
Bientôt, je vous présenterai les nouveaux membres du conseil d'administration et le nouveau président du conseil d'administration de l'AFCC. Mais d'abord, nous voulions prendre un moment. Il est rare que nous ayons l'occasion de nous réunir en tant que groupe, et donc nous voulions prendre un moment pour faire une pause et pour faire le point. Il ne s'agit pas du vote officiel, donc nous voulons que tout le monde y participe. Vous verrez un lien dans le chat, un lien vers un sondage Mentimeter. Vous pouvez cliquer sur ce lien, il fera apparaître les questions du sondage. Très bien. Notre première question. Comment vous vous montrez aujourd'hui? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Utilisez un seul mot. Nous voulons savoir comment se sent cette pièce virtuelle aujourd'hui. OK, bon, je vais occuper. Occupé, avec de l'énergie. Et donc, c'est bien. Vraiment, chacun d'entre nous, on se sent différent aujourd'hui et nous vous remercions vraiment d'être ici et d'avoir pris ce temps juste pour parler avec nous avant de commencer. Donc, c'est ma dernière année en tant que présidente du conseil d'administration et j'aimerais prendre un moment pour exprimer ma gratitude. En tant que bénévole, entourée de nombreux autres bénévoles lors de cet appel et au cours du conseil d'administration, je suis très reconnaissante envers ce réseau de personnes qui constituent les fondations communautaires. Je me sens privilégiée de faire partie d'un mouvement qui ne se contente pas de soutenir des organisations, mais qui soutient également des communautés entières, en créant un sentiment d'appartenance et en faisant une différence tangible dans la vie des gens. À tous ceux qui ont participé à cet appel, j'adresse mes remerciements pour le temps, l'énergie et l'esprit de collaboration dont vous avez fait preuve, ainsi que pour les services que vous avez rendus aux communautés. Ce fut un honneur pour moi de servir à vos côtés. Nous allons maintenant poursuivre avec la partie affaires de la réunion. L'ordre du jour est maintenant à l'écran et reflète ce qui a été diffusé avant la réunion. L'équipe partage également le lien qui a été diffusé dans la boîte de dialogue. Donc, la proposition numéro 2. Il est résolu que le procès-verbal soit approuvé tel qu'il est présenté. Est-ce que j'ai une motion pour approuver l'ordre du jour? OK, nous avons Tracy de la Fondation Nanaimo. Et puis, nous avons Daniel Sheanson qui a appuyé. Merci, merci Tracy. Est-ce qu'à ce moment, tous les membres peuvent voter? Merci, Lisa. Et donc, la motion est complétée. Très bien, je vois que la motion est approuvée. Merci tout le monde d'avoir participé. Ensuite, nous approuverons le procès-verbal de l'AGA 2023. Donc, le procès-verbal de l'AGA 2023 a été mis à disposition de tous les membres avant la présente réunion et au moment de l'inscription. Il a été publié sur le site web des FCP avec les autres documents de l'AGA. La proposition numéro 3. Il est résolu que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2023 soit approuvé. Est-ce que j'ai une motion pour approuver le procès-verbal de l'AGA 2023? Oui. Donc, nous avons le premier membre, Henry McCrav, et nous avons Anne-Marie Pierce qui l'appuie de la Grant Community Foundation. Merci, Tracy. Et merci à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions ou des corrections? Puisqu'il n'y en a pas, est-ce que tous les membres peuvent voter?
Merci, Lisa. Nous avons complété la motion. Merci. Et donc, cette motion est approuvée. Nous vous remercions. J'aimerais maintenant passer la parole à André et Andrew pour quelques réflexions de la part de l'équipe de co-direction de CFC. FCC. Merci à toutes et à tous de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Thank you everyone for being here today. Andrew, Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Andrew et moi puisons beaucoup d'énergie en vous écoutant tous, en écoutant les histoires de vos communautés, en sachant l'impact que vous avez et comment vous tirez parti des fonds de dotation pour les aligner sur vos objectifs et comment vous vous soutenez les uns les autres dans tout le pays. Vous êtes tous des experts dans la création d'espaces où les gens peuvent respirer, où les gens ont leur place et se sentent les bienvenus. Nous en avons besoin maintenant. Nous en avons besoin dans ce pays. Nous en avons besoin dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos groupes d'amis, sur nos lieux de travail et dans nos En familles. ce moment, nous avons besoin de lieux où tout le monde a sa place. Nous avons besoin de plus d'appartenance dans ce pays, dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos groupes d'amis et nos familles. Thank you, Andrea. Last fall, Merci, Andrea. L'automne dernier, nous avons publié un rapport national à propos des signes vitaux sur les liens sociaux, l'appartenance et le bien-être dans l'ensemble du pays. À l'échelle nationale, nous voulions prendre le pouls de la communauté et comprendre le sentiment d'appartenance. Les données ont dressé le tableau d'une appartenance en crise et non d'une appartenance partagée par tous. Elles ont montré que l'appartenance est plus ou moins forte en fonction du solde bancaire et de l'expérience de la discrimination. Nous avons appris que le sentiment d'appartenance est en baisse. Un fort sentiment d'appartenance a chuté de 12 points de pourcentage depuis l'année 2013. Les personnes à faible revenu et celles qui ont été victimes de discrimination sont beaucoup moins susceptibles d'éprouver un sentiment d'appartenance à leur communauté ou de faire confiance à leurs voisins. 29 des personnes n'ont pas d'amis proches qui vivent dans la même ville ou région qu'elles. Et les personnes ayant des cercles sociaux plus étroits ont des niveaux de bien-être plus faibles. La cruelle réalité est que plus on est confronté à des défis, moins on a de chances d'avoir des personnes sur lesquelles on peut compter. Ce type de recherche peut sembler accablant ou voire décourageant. Mais ce que je retiens lorsque je regarde ces données, c'est qu'elles nous montrent que les personnes et les relations sont importantes. L'appartenance a un impact réel sur le bien-être des communautés. Vous savez tous que lorsque les gens ont un sentiment d'appartenance, ils sont en meilleure santé, plus heureux, plus engagés. Lorsque les gens ont un sentiment d'appartenance, les communautés s'épanouissent. Votre travail facilite cette évolution. C'est pourquoi lorsque je pense aux défis de ce moment, les défis de maintenant, je suis pleine d'espoir. Je suis optimiste parce que je vois comment la Northwestern Alberta Foundation approfondit les relations sectorielles grâce à son café de porte ouverte mensuel, où des personnes de toute la communauté se réunissent pour réfléchir à des solutions locales. Je suis pleine d'espoir parce que la communauté Foundation of Newfoundland and Labrador a récemment annoncé le financement de Transport Support NL, un organisme à but non lucratif qui vise à améliorer les expériences des personnes bispirituelles, non-binaires, transgenres et de sexes différents. J'ai bon espoir car au Manitoba, le Carberry and Area Community Foundation fait de la bibliothèque un lieu de rencontre pour les enfants et les jeunes, où ils peuvent se réunir, jouer à des jeux et nouer des liens pendant l'heure du déjeuner.
Je suis pleine d'espoir lorsque j'apprends que la Fondation communautaire Anauma au Nunavut utilise les cercles de décision des candidats pour impliquer la communauté locale dans la prise de décision en matière de financement. Je suis pleine d'espoir lorsque je vois comment des fondations communautaires telles que la County Foundation en Ontario et le Cleoquoc Biosphere Trust en Colombie-Britannique utilisent Sing Vito pour engager de véritables discussions avec les autorités locales sur la manière de soutenir la communauté. J'entends comment Philanthropie La Nordière utilise les pratiques de réconciliation pour créer des ponts entre les communautés autochtones et non autochtones. Ils mettent les relations au centre de leur travail. Nous avons beaucoup de raisons d'être fiers de notre réseau. As a network, we have En tant que réseau, nous avons de quoi être fiers. Nous contribuons à créer les espaces, les relations et les opportunités qui maintiennent les communautés unies. Lorsque nous soutenons les communautés en activant les dotations, les subventions, les connaissances des communautés, nous créons davantage d'opportunités pour relever les plus grands défis. Les fondations communautaires constituent un mouvement pour le moment présent. Nous sommes un mouvement qui peut prendre des mesures pour relever les défis qui se présentent à nous. Polarisation, catastrophes climatiques, inégalité entre les sexes et bien d'autres encore. Les fondations communautaires sont plus que de simples bailleurs de fonds. Elles peuvent être des catalyseurs de changement. Elles peuvent tisser des liens. En ce moment, les fondations communautaires ont une force unique. Les fondations communautaires ont des racines profondes et un large rayon d'action. En travaillant sur le terrain, les fondations communautaires peuvent combler les lacunes, favoriser la collaboration et faire avancer les initiatives qui répondent aux besoins de la communauté concernée. Les liens sont profonds. En travaillant ensemble, nous pouvons faire avancer les conversations nationales pour favoriser le changement des systèmes. Cette collaboration, à travers le pays, transforme les idées en action pour changer notre façon de faire de la philanthropie. Ensemble, nous formons un mouvement national qui est plus grand que la somme de ses parties et qui s'étend aux communautés de chaque province et territoire. Compte tenu de tout ce que nous avons accompli en tant que réseau, la façon dont vous avez réagi à la pandémie et dont vous vous êtes mobilisés pour soutenir vos communautés, la façon dont vous continuez à montrer l'impact que peuvent avoir les dotations, les subventions et le renforcement des communautés, nous savons que les fondations communautaires sont prêtes. Vous êtes particulièrement bien placés pour relever les grands défis sociétaux de notre époque. Vous avez des racines profondes, des connaissances locales, une portée nationale et vous placez les gens au cœur et au point de départ des solutions. Ensemble, nous pouvons être un mouvement pour ce moment. Nous pouvons créer un mouvement pour le changement. Nous pouvons créer un avenir florissant, un avenir juste et durable, un avenir qui n'est pas le statu quo. So thank you for being part of this Donc, network. merci de faire partie de ce réseau. Nous sommes honorés de continuer à travailler ensemble, à écouter, à apprendre et à construire des communautés où chacun a sa place. Merci. Merci Andrew, merci Andrea. Vraiment, merci d'avoir pris ce moment pour réfléchir, pour nous centrer un peu dans notre travail. Nous vous apprécions beaucoup. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le nouveau président de FCC, Gordon Holley. Gordon est notre ancien vice-président de la West Vancouver Foundation et fait partie du conseil d'administration de la FCC depuis 2019. Gordon est vice-président depuis 2022 et j'ai toujours apprécié son esprit de collaboration, sa vision stratégique et son engagement envers la communauté. Bienvenue, Gordon. Bonjour à tous et merci, Lisa.
Je suis ravie de me joindre à vous aujourd'hui depuis les territoires traditionnels et ancestraux non cédés, mais jamais abandonnés, volés des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Ils sont les gardiens de ces terres depuis des temps immémoriaux. Premièrement, j'aimerais remercier Lisa pour votre engagement envers notre mouvement et pour ce que vous avez apporté au conseil d'administration de la FCC ces dernières années. Grâce à ton travail et à la façon dont tu as amené les gens à s'impliquer, nous sommes plus proches les uns des autres en tant qu'équipe. Le conseil d'administration et le réseau ont bénéficié de ton leadership. En entrant dans ce rôle en tant que nouveau président du conseil d'administration, je me tourne vers l'avenir. Je suis convaincue que les fondations de proximité sont les mieux placées pour susciter des changements significatifs en tirant parti de leurs liens locaux étroits, de leur esprit de collaboration et de leur portée nationale. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présider le conseil d'administration et de tout le travail que vous avez accompli au sein de votre communauté. Je voudrais maintenant inviter Neil Palmer et Lydia Sadwick, les co-présidents de notre comité de gouvernance, à prendre la parole. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous joindre à vous aujourd'hui depuis Edmonton, en Alberta, sur le territoire du traité numéro 6 et sur les terres ancestrales des Métis et de la nation métisse de la région 4 de l'Alberta. Nous reconnaissons que ces terres sont les territoires traditionnels de nombreuses Premières Nations. Nous faisons le point au nom du comité de gouvernance sur l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration. Les membres ont pu consulter leur rapport sur les nominations dans les documents de l'AGA avant la réunion d'aujourd'hui. À chaque année, la FCC lance un appel public à candidature pour les postes d'administrateur au conseil d'administration et annonce cet appel au réseau et au public. Le comité des nominations est composé de représentants du réseau, du conseil d'administration du FCC et de la direction. Ce comité recrute activement des personnes dynamiques, engagées et passionnées qui ont un lien profond avec la communauté et les fondations communautaires. Le comité de nomination fait des recommandations au comité de gouvernance et à son tour, le comité de gouvernance fait des recommandations au conseil d'administration. L'élection des candidats est confirmée par les membres lors de l'Assemblée générale annuelle. Nous aimerions prendre un moment pour remercier les candidats et les membres pour leur participation au processus de cette année. Nous tenons en particulier à remercier les représentants des réseaux suivants qui ont siégé au comité de nomination de cette année. Erin Pedin, directrice exécutive de la Red Deer and District Community Foundation ici en Alberta. Joël Laflavoie, directeur général de la Fondation Franco-Albertaine, ici en Alberta. Beverly Clegg, directrice exécutive de la Sale Creek and District Community Foundation au Manitoba. Merci, Beverly. Nous remercions tout particulièrement Rasoul Trayani, ancien président de la FCC et président de la commission de nomination, pour son leadership au sein de cette commission, ainsi que Deborah Duffy et Lisa Collodi, membres du conseil d'administration. Lydia, à toi. Merci, Neil. Et bonjour, bon après-midi à tout le monde. Cette année, grâce à l'appel à candidature ouvert et public, le comité de nomination a reçu plus de 30 candidats hautement qualifiés. Et nous avons 4 personnes à élire en tant que directeur pour un mandat de 3 ans. Voici quelques points forts de ces 4 personnes exceptionnelles. Reg Black, de Beau Séjour, Manitoba. Reg est un résident de longue date de Broken Head au Manitoba. Il fait du bénévolat dans cette communauté depuis plus de 40 ans. Il est impliqué dans la Broken Head River Community Foundation depuis 2015 et en est actuellement le président. Il a également été membre du conseil consultatif provincial d'Endo, Manitoba. Katie Robertson de Westlock, Alberta. Katie est directrice exécutive de la Westlock Community Foundation. Au cours de l'année écoulée, Katie a guidé la Fondation dans une phase de croissance significative, y compris le développement du programme d'octroi de subventions dans la Fondation. Elle a donné la priorité à la justice sociale et climatique dans ses activités de plaidoyer et de service à la communauté. Danby Cho de Ottawa, Ontario. Danby est le chef d'Impact Canada à la Mastercard Foundation, où il dirige des initiatives stratégiques axées sur la création de changements positifs dans les systèmes au profit des communautés autochtones. Danby est d'ascendance Mi'kmaq et chinoise et est un fier membre de la Première Nation Mi'kmaq située à Coney River, à Terre-Neuve. Erin McCran de Penticton, Colombie-Britannique. Erin a quitté Kamloops pour s'installer à Penticton il y a un peu plus de 20 ans et a rejoint la communauté Foundation of the South Anaquan Similkameen en tant que directeur exécutif il y a près de 15 ans. Il a apporté un soutien essentiel aux fondations communautaires de tout le pays, que ce soit dans le cadre de conversations ou de rencontres entre pairs.
La diversité est notre force, à la fois en tant que réseau et en tant que conseil d'administration. Reg, Katie, Danby et Aaron apporteront des expériences et des perspectives différentes qui contribueront à façonner l'avenir de l'FCC et du réseau des fondations communautaires. Je suis impatiente de voir comment leurs contributions continueront à faire progresser notre travail. Et donc, sur ce, nous avons la motion numéro 4. Il est résolu que les personnes suivantes soient élues comme administrateurs et administratrices pour un mandat de 3 ans, ainsi que l'a recommandé le conseil d'administration. Reg Black, Katie Robertson, Dan Bicho et Aaron McCran. Merci, Lydia. Et donc, je vois des emojis ici sur l'écran de nos membres. Et donc, nous avons déjà quelqu'un qui présente la motion. Dès le début, nous avons eu Mindy Strout qui présente la motion. Et nous avons quelqu'un qui l'a appuyé, Tracy Brown, de la Community Foundation de Nanaimo. Merci, Tracy. Donc, est-ce que les membres pourraient voter? Lydia and Neil, I'm pleased to present. Lydia, Neil, je présente la motion. Elle a été approuvée. Merci, Tracy. La motion est approuvée. Et donc, je vais donner la parole à Lisa. Merci. Merci, Lydia et Neil, et bienvenue à Reg, Katie, Danby et Aaron au sein du conseil d'administration de l'FCC. J'aimerais maintenant prendre un moment pour rendre hommage aux administrateurs qui terminent leur mandat au sein du conseil d'administration. Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères à Rasoul Rayani pour leur leadership exemplaire et leur engagement continu en faveur du mouvement. Donc, merci à Rasoul Rayani, notre ancien président, Diane Curry, Chandra Clark, Brock Hart, Trisha Finnegan, Kevin Lamoureux et Bella Patawabano. Merci à chacun d'entre vous pour toutes vos contributions au fil des ans. Ce fut vraiment un plaisir. Je voudrais maintenant vous présenter les coprésidents de la Commission des finances et de l'audit, Maxime Michel et Vic Shakdev, qui vont vous présenter les éléments financiers et d'audit. Merci, Lisa. Et donc, je vais juste faire ceci en français. Donc, si vous voulez prendre un instant pour l'interprétation. Juste un bref aperçu des activités du Comité des finances cette année. En 2023, FCC et toutes les fondations communautaires membres, on a continué à prioriser le soutien financier au réseau, soit à travers des subventions et d'autres initiatives, y compris les sessions d'apprentissage entre pairs qui ont été proposées par l'Institut de formation. Ces activités forment une composante intégrale au budget opérationnel de FCC. J'aimerais souligner quelques chiffres figurant dans nos états financiers. En 2023, FCC a octroyé 112 millions de dollars de subventions aux communautés d'un bout à l'autre du pays, en partenariat, bien sûr, avec le réseau. Sur cette somme, 4,6 millions de dollars ont été alloués directement aux fondations communautaires pour couvrir des frais administratifs et des honoraires qui étaient liés à la gestion des initiatives de subventions communautaires, soit celles qui étaient déjà en cours ou des nouvelles. Nous pouvons maintenant, sorry, I'm just being asked to change my speaking language, so just hopefully the translation is working for folks. OK, j'espère que la traduction fonctionne. Maintenant, nous pencher vers les états financiers vérifiés de l'année 2023. Alors, notre vérificateur BDO a terminé l'audit annuel de FCC et les états financiers vous ont été fournis avant cette assemblée. Ceux-ci reflètent fidèlement les résultats financiers de FCC pour l'année fiscale ayant pris fin le 31 décembre 2023. Comme vous le savez, les retombées des actions de FCC ont été très importantes cette année sur le plan communautaire, soit pour les personnes qui en avaient besoin le plus sur le terrain.
Avec un œil sur l'avenir, on est très reconnaissant d'avoir de nouvelles opportunités à l'horizon qui vont nous permettre de continuer notre travail et d'en élargir la portée. Alors, les états financiers vérifiés de 2023 vous ont été mis à la disposition, ont été mis à la disposition de tous les membres en anglais et en français avant cette réunion aujourd'hui. Un lien pour les consulter va également être mis à votre disposition dans la fenêtre de clavardage. Donc, dans le chat, vous devriez voir un lien. I'm now going to switch into English. I will change my language to help Et donc our maintenant, nous allons changer en anglais pour aider les traducteurs. just switching to English. We Donc, je vais changer en anglais. Donc, nous avons des motions que nous devons réviser. Et donc, je vais donner la parole à Vic juste pour voir cela. Et donc, nous avons deux motions. La motion numéro 5, il est résolu que les états financiers 2023 vérifiés soient acceptés, ainsi que le recommandé le conseil d'administration. Thank you so much, Vic. We do have Wendy Ranella OK, donc nous avons Wendy Ranella that moves the motion, and qui Matt présente la from motion. the Hamilton Community Foundation. Et puis, nous avons la Hamilton Community Foundation qui l'appuie. OK, merci. Donc, est-ce que je peux demander à tous les membres de voter? Thank you, Vic and Maxine. Merci Vic, merci Maxine. The results of the poll. Et donc, je partage maintenant les résultats du sondage. Merci Tracy. Donc, la motion est approuvée. Et donc, nous avançons avec la proposition suivante, la proposition numéro 6. Il est résolu que BDO soit nommé vérificateur de FCC pour 2023, ainsi que l'a recommandé le conseil d'administration. Donc, est-ce que je peux avoir une motion pour nommer BDO comme cabinet d'audit de la FCC pour 2023? OK, Stuart Reed présente la motion et nous avons Jennifer Dubois qui l'appuie. OK, merci. Est-ce que tous les membres peuvent voter? Thank you, Vic and Maxine. I present Merci Vic et Maxine. motion number 6. Et donc, je présente la proposition 6, les résultats du sondage. Super. Donc, la motion est approuvée. Merci. Et ceci conclut la partie financière et l'audit de notre AGA. Je passe maintenant la parole à Gordon. Gordon, votre micro est en sourdine. Ah, voilà. Donc, avant de continuer, il me semble qu'il y a une autre proposition. La proposition, c'est d'approuver l'élection de 3 directeurs pour qu'ils puissent continuer comme directeurs. Norbert Assagny, Josiah Gatto et Lydia Sadiq. Donc, veuillez voter dans le chat. Thank you so much, Gord. We do Merci, Gordon. pardon me, here we have Penny Day that has moved the motion. Nous avons Penny Day qui présente la proposition. Nous avons Eric Ebner qui appuie la motion. I'm just waiting for the poll here. Et donc, j'attends juste les résultats ici et je vais lancer le sondage. I know I have our fantastic team behind us supporting on getting Et nous avons notre équipe fantastique qui travaille ici. and we have it. It is up. Et le voilà. And Gordon,
et Gordon. Et donc, nous avons fini. Nous avons partagé les résultats de la motion. Merci beaucoup, Tracy. Et donc, il y a 3 choses à souligner dans des questions diverses. L'équipe de FCC a annoncé la date de la conférence Illuminate sur les fondations communautaires qui aura lieu en 2025. La conférence aura lieu du 27 au 29 mai à Halifax, traditionnellement connue sous le nom de Jivottuk. Nous remercions toutes les fondations communautaires qui ont participé à la consultation sur la conception et le contenu de la conférence. L'équipe s'efforce d'intégrer tous vos commentaires et les inscriptions seront lancées cet automne. Nous sommes impatients de nous retrouver en personne l'année prochaine. Deuxièmement, c'est l'enquête sur le réseau qui sera lancée la semaine prochaine. L'enquête de réseau recueillit des données sur les priorités et les perspectives des fondations communautaires, la gouvernance et les opérations, l'octroi des subventions, les dotations et les finances. Cette enquête sera ouverte pendant 9 semaines et nous encourageons vivement toutes les fondations communautaires à y participer. Ces données seront partagées avec le réseau cet automne dans un Data Hub remanié qui vous donnera accès à une vue d'ensemble de l'information à travers le réseau. Enfin, nous aimerions partager le rapport annuel de cette année, un mouvement pour le moment. Ce rapport n'est qu'une petite partie des histoires que nous entendons, de l'impact que nous voyons et du potentiel de notre réseau. Mais nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous a donné de partager l'histoire de la philanthropie communautaire. L'équipe partage le rapport numérique et les versions PDF dans le chat. Avant de lever la séance, j'aimerais à nouveau remercier chaleureusement notre présidente sortante, Lisa Collodi, pour le travail qu'elle a accompli au cours de ces 2 dernières années. Et merci à vous tous de vous être joints à nous aujourd'hui. La GA de cette année est virtuelle, mais je sais que personnellement, j'ai hâte de vous voir tous à notre conférence Illuminate Community Foundations à Halifax en mai 2025. Ceci conclut l'Assemblée générale annuelle de 2024 des Fondations communautaires du Canada. J'espère vous revoir bientôt. Je vous souhaite un excellent après-midi.